Sur notre plateau, 3 invités. Valérie Gomez-Bazac, bonjour. Bonjour. Vous êtes députée du Var, porte-parole du groupe La République En Marche à l'Assemblée. Sarah Legrain, bonjour, oratrice nationale de la France Insoumise. Et Nicolas Prissette, vous êtes notre éditorialiste politique. Valérie Gomez-Bazac, on est à une semaine à haut risque là dans quelques jours. Hein. Ça va chauffer, non? À haut risque, nous sommes dans une semaine de négociation où il faut continuer, il faut avancer, il faut trouver des compromis et voir les marges de manœuvre. Le but est d'essayer d'arriver à un certain apaisement et puis surtout d'arriver à maintenir cette réforme et d'aller jusqu'au bout, comme l'a dit le président de la République et comme l'a dit le Premier ministre. Sarah Legrain, vous croyez à un compromis dès la semaine prochaine avec les partenaires sociaux? Il n'y a pas d'apaisement possible en allant jusqu'au bout. Vous voyez, il y a des contradictions dans vos termes mêmes, et il y avait les mêmes contradictions dans les vœux de M. Macron, qui prétend l'apaisement, qui même ose demander à son Premier ministre, même quelque part se défausse sur lui, lui demande un compromis, mais un compromis introuvable. Puisque vous avez en fait des Français qui sont massivement mobilisés, de plus en plus mobilisés, avec une grève qui dure, une grève qui s'ancre, qui s'étend à d'autres secteurs. Vous avez vu depuis les raffineries jusqu'au petit rat de l'Opéra, vous avez des enseignants qui, pendant leurs vacances scolaires, ont été soutenir sur les piquets de grève des grévistes RATP, SNCF, etc. Vous avez un mouvement massif dans le pays. Un soutien de la population, des caisses de grève qui accumulent. Mais on le voit pas soutien des forcément, Français. ça, Sarah Legrain. On voit pas une grève générale, par exemple. Écoutez, venez donc voir l'ambiance un petit peu sur les piquets de grève. Je peux vous dire que j'ai été hier matin et que j'ai vu beaucoup de détermination. Et que la détermination, c'est on reste en grève jusqu'au retrait. Et il faut que M. Macron comprenne que le seul apaisement possible dans le pays, là, c'est de retirer son projet. Et je vois qu'ici, on nous annonce des négociations par secteur, mais M. Macron est même le premier à dire que sa réforme, elle est universelle et qu'elle doit toucher tout le monde. La retraite par points, c'est pour tous les Français l'insécurité sur le montant de leur retraite et l'âge auquel ils pourront partir avec une pension, une retraite décente. Et ça, c'est pour tous les Français. Et c'est à tous les Français qu'il faut répondre en retirant ce projet dont ils ne veulent pas. Nicolas Prissette, on le sent, c'est toujours très compliqué. On a toujours l'impression d'un dialogue dans l'impasse. Est-ce que ça peut se débloquer? Et sur quel point, surtout, on peut parvenir à un déblocage dans les jours qui viennent? Alors oui, ça peut théoriquement se débloquer avec les syndicats réformistes, c'est-à-dire la CFDT et l'UNSA, mais ça on le sait depuis le début, on le sait depuis plusieurs semaines. La CFDT, elle veut cette retraite par points, elle veut cette réforme. Elle n'est pas d'accord avec l'âge pivot à 64 ans. Il y a un terrain de négociation entre l'exécutif et la CFDT, et c'est sur ce terrain-là qu'Emmanuel Macron a demandé à Édouard Philippe d'accélérer et donc de trouver une forme de compromis. On verra la semaine prochaine si les discussions entre les responsables syndicaux et les membres du gouvernement permettent d'avancer et d'aller aussi vite que le souhaite le président de la République. Mais sur l'autre terrain, celui des régimes spéciaux proprement dit, eh bien non, là il n'y a pas d'avancée, c'est le statu quo, ça reste le bras de fer, il y a une journée de mobilisation jeudi prochain, on verra si elle est du même niveau que les 2 journées précédentes, qui étaient à peu près équivalentes, et on verra aussi quel est l'impact de l'entrée en scène, si je peux utiliser cette expression, de nouvelles professions, comme les kinés, les avocats, etc. Des professions pour lesquelles l'exécutif a tenté de déminer, a tenté de donner des gages. Pour l'instant, ça ne marche pas très bien. Je prends un exemple, les policiers à qui des garanties avaient été données et qui réclament aujourd'hui, en tout cas qui s'interrogent sur leurs revendications, savoir s'il ne faut pas qu'ils demandent la même chose que les gendarmes et donc retourner dans la rue, battre le pavé pour à satisfaire leurs revendications. Donc on voit que le gouvernement est très très loin d'être tiré d'affaire avec une opinion publique qui s'impatiente. C'est vrai qu'il y a ce collectif SOS Retraite qui appelle à la grève. Alors il y a plein de choses dedans. Il y a des avocats, des professions libérales. Est-ce que les luttes convergent, on va dire ? Alors, est-ce que les luttes convergent? Il y a des inquiétudes, elles sont tout à fait normales. C'est vrai qu'on touche à des régimes spéciaux qui ont des réserves importantes. Il y a cette crainte que l'on puisse prendre leurs réserves. Et ça a été dit et redit, les réserves ne seront pas touchées. Elles seront laissées à chaque catégorie professionnelle. Maintenant, lorsque j'entends que le président de la République se défausse sur le Premier ministre, alors je vais rappeler le rôle de chacun, c'est-à-dire que le président de la République trace les grandes orientations, à charge au gouvernement de les mettre en place. Donc chacun est dans son rôle, et bien au contraire, il faut respecter le rôle de chacun. Lorsqu'Emmanuel Macron était trop en avant, ça lui a été assez reproché. Donc aujourd'hui, au gouvernement d'agir. Maintenant, quand j'entends un mouvement de greffe massif, il est important, certes,
il tend à se réduire également. Nous sommes à 6 ou 7%, vous me reprendrez sur les chiffres si je me trompe, au niveau de la SNCF Après, et la RATP. Les transports, il y a quand même beaucoup de professions qui ne sont pas forcément dans la rue, mais qui protestent. Regardez les professions libérales, SOS Retraite, ce collectif, des médecins, des infirmiers, et puis il y a aussi les soignants, les personnels navigants. Ça touche quand même énormément de professions qui sont mécontentes. Mais le fait d'être dans la rue ne veut pas dire qu'il faut retirer la retraite et ne veut pas dire qu'il y a une demande de retirer la retraite. Il y a simplement une volonté de protéger des acquis. Et on a bien tenu compte de cela et des attentes de chacun, c'est-à-dire de tenir compte de la pénibilité, de tenir compte de conditions particulières de travail. Et régime universel ne veut pas dire régime uniforme. Il y a des spécificités dont il faudra tenir compte et nous l'avons dit et redit maintes fois. Valérie Gomez-Bassac, je me tourne vers vous. Y aura-t-il des aides, un soutien financier d'une façon ou d'une autre pour ces secteurs qui sont impactés indirectement par les grèves? Alors le ministre a tous les moyens en effet d'aider ces commerçants qui sont pris en otage par les grèves et par ces manifestations. Maintenant, c'est pas à moi de dire si ça va être mis en œuvre ou pas. Mais bon, la démarche montre bien que de toute façon, évidemment, la main sera tendue aux commerçants. Sous quelle forme, je ne sais pas encore. Sarah Legrain, une prise d'otage, dit la députée. Vous n'êtes pas encore ministre, la députée. Vous relevez vous-même l'expression. Je pense que si vous l'avez relevée, c'est que vous avez conscience qu'elle a quelque chose de complètement décalé par rapport d'abord à ce que c'est la grève, puisque la grève, c'est en premier lieu les grévistes qui en font les frais, puisque je rappelle que ceux qui sont en grève. Mais vous pouvez pas nier quand même qu'il y a des conséquences économiques. Bien évidemment. Et justement, il faut que ça s'arrête. Tout le monde a bien conscience de ça. Mais les grévistes, ils n'ont pas non plus envie de continuer à perdre leur salaire, à ne plus voir leur famille et à passer leur temps sur les piquets de grève. Vous croyez quoi ? Ceux qui ont fait leur gréveillon sur leur piquet de grève, c'est pas parce que ils cherchent un endroit où faire la fête. Tout le monde a envie que ça s'arrête. Il n'y a qu'une solution pour que ça s'arrête. Que le Premier ministre, il doit être le Premier ministre, ou le président retire ce projet dont personne ne veut dans le pays. Et j'entends ce monsieur qui dit qu'il cherche à garder... Personne ne veut, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Tout le monde. Excusez, oui, mais vous dites vous, mais regardez et écoutez un peu ce qui se passe dans le pays. Écoutez l'opinion dans le pays. Moi, je n'ai pas vu de mobilisation massive pour que tout d'un coup, on touche à nos retraites, on touche à l'âge de départ à la retraite. Parce que la majorité silencieuse, on n'entend jamais. Alors même que M. Macron avait annoncé justement qu'il n'y toucherait pas à cet âge de départ à la retraite. Et ce que les Français expriment aujourd'hui, c'est une inquiétude très forte. Et ce qu'ils ont entendu, c'est un président qui, quelque part, les prend de haut, comme des gens qui n'auraient rien compris, qui s'inquiéteraient pour rien ou qui seraient des menteurs et des manipulateurs. Donc maintenant, il faut retirer ce projet, il faut être raisonnable. Et si on doit ensuite négocier sur la pénibilité, et sur d'autres choses, très bien. Justement, tout le monde sera très heureux de réouvrir les négociations. Si jamais ce projet va à son terme, comme le souhaite Emmanuel Macron, qu'il est débattu à l'Assemblée, etc., sur quel point vous souhaiteriez amender ce projet? Par exemple, sur la pénibilité, de façon un peu plus précise? Comment vous pourriez amender? Je crois que c'est ne pas prendre conscience. Là, on est en train de toucher à un système qui est un système de retraite qui est un des plus performants au monde, qui nous empêche d'avoir des seniors dans la pauvreté comme dans d'autres pays, où en tout cas on en a moins qu'ailleurs. Et ce système, c'est un système, cette réforme par points, c'est une réforme qui rend incertaine la retraite pour l'ensemble des Français. C'est le retrait. Donc c'est le retrait et je crois que M. Macron doit arrêter de penser qu'il est le patron d'une entreprise. On ne renvoie pas le peuple français, on ne le traite pas comme on traiterait les sujets d'un monarque. Il faut entendre ce qui se passe dans le pays. Il faut qu'il fasse très attention parce qu'avec le degré de révolte et de colère qu'on a dans le pays depuis un moment maintenant, on ne renvoie pas les gens à la maison comme ça en leur disant « je ne vous ai pas entendu ou j'ai décidé que je vous avais entendu, donc j'ai continué jusqu'au bout ». On va continuer le débat dans une dizaine de minutes. Les restaurateurs, les commerçants parisiens et d'Île-de-France sont fortement impactés après un mois de grève dans les transports. On l'a entendu, Valérie Gomez-Bassac, difficulté des travailleurs à se rendre sur leur lieu de travail. D'ailleurs, ce sont souvent les travailleurs modestes qui sont les plus touchés, ceux qui n'ont pas de voiture, ceux qui habitent loin. Vous entendez aujourd'hui cette nécessité de débloquer la situation? Bien sûr qu'il y a une nécessité de débloquer la situation et j'espère que les négociations seront bien menées et menées assez rapidement. Encore une fois, il y a des adaptations à faire, il faut écouter tout le monde, il y a des inquiétudes tout à fait légitimes dans différentes professions, mais encore une fois, il y a aussi une volonté de continuer. Il y a toute une frange de la population que l'on n'entend pas et qui nous a élus pour cela, pour qu'il y ait cette réforme des retraites, pour que l'on puisse voir sur du long terme et que l'on puisse trouver un système solidaire et pérenne. Donc appliquons ce que nous avons dit et encore une fois, c'est quand même... Donc vous comprenez, mais on ne reculera pas. Non, mais encore une fois, on écoutera et puis il faut trouver, voilà, j'entends les professions inquiètes,
inquiète. J'en fais partie. Hein. Avant d'être députée, j'avais également d'autres professions. Et donc, je fais partie de ces professions qui vont être touchées. Mais il y a une notion de solidarité qu'il faut maintenir. Un mot quand même, Madame la députée, sur cette image, cette opération de communication du gouvernement qui revient aux affaires, en fait, après 2 semaines de trêve de Noël, en fait, c'est quoi ça? Alors, vous dites opération de communication, et s'il ne va pas sur le terrain, on va dire qu'il est déconnecté du terrain. Eh bien non, il va voir les commerçants. Pour voir les commerçants, c'est aussi une façon de montrer qu'on n'est pas justement déconnecté, que l'on s'intéresse à ce qui se passe sur le terrain. Les députés le font, les ministres le font, et je trouve ça plutôt bien. Il faut être à l'écoute, et vous n'entendez pas le commerçant en colère contre le gouvernement, en train de dire retirez votre projet. Vous n'entendez pas ça. Vous entendez quelqu'un qui est inquiet pour son affaire, et ça, je peux l'entendre et le comprendre. Il faut absolument leur tendre la main. Ça vous fait réagir? Bien sûr, parce que... Comme je le disais tout à l'heure, évidemment que tout le monde a envie que cette situation s'arrête. Évidemment qu'il y a des gens qui souffrent de la mobilisation, de la grève. Les grévistes sont les premiers à perdre du salaire. Souvent les plus modestes. Et bien sûr, et ce sont aussi ceux qui sont attaqués par la réforme. Et pendant ce temps-là, la réforme qui est proposée par M. Macron, j'aimerais rappeler qu'il y a des gens qui se frottent les mains actuellement. Quand M. Macron prétend entendre les Français, mais aller jusqu'au bout, et que le lendemain, le 1er janvier, on apprend qu'il nomme officier de la Légion d'honneur le président, le patron de BlackRock, dont on sait qu'il fait partie de toutes ces entreprises qui bénéficient justement de la retraite par capitalisation, qui ont poussé le gouvernement à encourager la retraite par capitalisation. Vous savez, tout le monde fait qu'il ait servi l'État, le fait qu'il était ancien patron de Gaz de France, ça ne rentre pas en compte, selon vous, dans le fait qu'il soit officier de la Légion d'honneur? Oui, alors après, on pourrait parler aussi de ce qui s'est passé avec Gaz de France, etc., si vous voulez, mais c'est un autre débat. Mais par contre, sur la question justement de BlackRock et sur la question de ce qu'on a gagné ici, tous les tenants de la retraite par répartition, c'est-à-dire les acteurs financiers et non l'ensemble des Français. Parce que l'ensemble des Français sont touchés par une réforme qui les pousse à capitaliser. D'abord parce qu'ils sont incertains sur leur retraite, mais aussi parce que les plus hauts cadres, comme vous le savez, les cadres qui sont les mieux payés, sortent de ce système-là et de fait iront vers la capitalisation. Et vous avez ici, avec le ministre, vous avez Madame Agnès Pannier-Runacher qui hier disait que les 300 milliards d'euros qui consistent que sont les retraites aujourd'hui en France sont une boîte de Smarties pour BlackRock. Valérie Gomez-Bassac, juste sur les accusations de boîtes de portes ouvertes à la capitalisation avec les plus hauts revenus qui en fait cotiseront beaucoup moins, quasiment plus en fait pour leur retraite et devront se tourner vers des produits d'épargne de long terme. Je vais répondre à ça. Alors tout d'abord, voilà, ce sont ces amalgames qui inquiètent tout le monde. Il ne s'agit pas de gestion de fonds de pension, mais de gestion d'actifs. Ces actifs servent à quoi? Ils servent à rendre les entreprises beaucoup plus attractives. Ça permet aussi de l'investissement auprès de nos entreprises. Il faut le voir sous cet angle-là. Ce monsieur était déjà chevalier de la Légion d'honneur. Il est passé officier de la Légion d'honneur. Il y a eu beaucoup d'autres personnes qui ont eu cette distinction. Il a travaillé pour de nombreux politiques. Il a eu un poste important au niveau de GDF. C'est une reconnaissance et je trouve cela bien. Maintenant, pour répondre à votre question sur les hauts salaires, rapidement, il y a donc une cotisation qui est faite au-delà d'un certain montant qui ne contribue pas à la pension des personnes concernées. C'est-à-dire que c'est un pur effort de solidarité. On n'a pas bouleversé les choses, ça se faisait déjà. Et après, c'est vrai qu'au-delà d'un certain montant, on va sur la capitalisation. Mais c'est déjà le cas pour beaucoup de professions. C'est 72 milliards que on doit avancer. Vous retirez 72 milliards. On doit avancer dans le débat, Sarah Legrain.